fondatrice du site mindsetmatch.com et marqueuse de points gagnants. Aujourd'hui, débat du jour, bonjour, expérimenté ou expert. Donc, que souhaitez-vous être, un expert ou un expérimenté? On va jouer sur les mots. Expérience, expertise. Entre savoir, un savoir-faire, faire savoir, souvent il y a des subtiles différences. Oui, les mots et les termes sont espiègles et on adore ça. Moi perso, j'adore ça. Si vous ne connaissez pas la différence, faites l'effort de chercher par vous-même. Ouais, moi je suis comme ça, je vais pas vous mâcher le boulot. Expérience, expertise, la différence. Bon allez, je vais vous mâcher le travail quand même, parce qu'on est sur un podcast et que j'ai envie que vous sachiez la différence, parce que je ne sais pas sinon si vous allez faire le travail par vous-même. Donc je me méfie. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est la pratique de quelque chose ou d'une épreuve de quelque chose dont découle un savoir, une connaissance, une habitude tirée de cette pratique. L'expérience peut être négative ou positive, et surtout l'expérience est personnelle. Et l'expérience s'apparente au comment. Comment on fait les choses. L'expertise, quant à elle, est un ensemble de compétences dans sa forme étendue. Un champ de possibles s'appuyant sur des principes avérés, des méthodes, des méthodologies. Elle part de l'origine des choses. Donc l'expertise, en fait, s'apparente directement au pourquoi. On va à l'origine des choses, on va beaucoup plus loin. Et bien sûr, pas de comment sans pourquoi. Et pourquoi donc la plupart des personnes se jettent dans le comment au lieu de se baigner dans le pourquoi? C'est bizarre parce que c'est super illogique et pourtant c'est si commun. Bref, quoi qu'il en soit et quoi qu'on en pense, ces deux termes ne doivent pas être confondus. Surtout si vous souhaitez vous différencier, satisfaire vos clients et donc changer la perception qu'on a de vous et aussi prendre une sacrée longueur d'avance. Alors là, il y a une phrase que j'adore. Abraham Maslow disait « Il est tentant, quand on a comme seul outil un marteau, de tout traiter comme un clou. » Donc je répète, il est tentant, quand on a comme seul outil un marteau, de tout traiter comme un clou. En fait, limite, cette phrase, elle dit tout. Ce n'est pas parce qu'une méthode a fonctionné pour vous qu'elle fonctionnera de la même façon pour les autres. On peut parler bien évidemment de partage d'expériences, et c'est très bien de partager ces expériences, qu'elles soient négatives ou positives, parce que l'expérience, c'est tout de même un enrichissement pour les uns et pour les autres. Mais il faut savoir qu'une expérience fait partie du passé. Une expérience est unique. Une expérience correspond à une situation donnée à un moment donné. C'est la vôtre, c'est pas celle de votre voisin. Ce que vous avez ressenti, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. Elle n'est pas transposable, l'expérience. Alors que l'expertise, elle est acquise. L'expertise s'appuie sur des théories, des méthodes qui ont fait leurs preuves. Et l'expertise s'adapte à la situation, et non l'inverse. Donc l'expert fait bénéficier de son expertise aux autres, alors que l'expérimenté parle de son expérience. Donc pour reprendre l'exemple de Maslow, l'expérience, c'est un peu comme le marteau qui va planter le clou. L'expertise, c'est la boîte à outils. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu cette métaphore, parce que le marteau, on va dire l'expérience c'est le marteau, l'expertise, donc la boîte à outils, et c'est vrai que du coup vous pouvez adapter vos outils à la situation. Dans une situation, on n'aura peut-être pas besoin d'un marteau, mais plutôt d'une pince ou plutôt d'un tournevis, peu importe, on va adapter nos outils selon le problème. Alors que si on n'avait qu'un marteau, du coup on va avoir des clous partout et puis on va vouloir taper avec, parce qu'avec un marteau on ne peut pas faire grand chose d'autre. Donc voilà. Donc ça c'était la petite, on va dire la petite métaphore expérience-expertise. Donc parler de son expérience, c'est comme parler au passé, c'est parler de soi. Parler de son expertise, c'est rassurer, c'est aussi inspirer confiance. C'est parler d'une spécificité, et de ses subtilités dans tout son ensemble. Est-ce que je dois vraiment vous rappeler que notre cerveau est égocentré? Ouais, parce que votre ego interne veut une solution adaptée à son problème. Et non que son problème s'adapte à l'expérience d'un autre. Mais ça, c'est du suicide ou une utopie de ouf. Mais voilà. Votre ego interne veut une solution adaptée à son problème. Après, ça dépend aussi de vos objectifs. Est-ce que vous voulez vendre une seule fois? Ou est-ce que vous voulez fidéliser vos clients, automatiser tout un système? Posez-vous la question. Parce que dans ce cas-là, si vous voulez automatiser un système, fidéliser des clients, soyez expert. Si c'est pour vendre une fois, vendez votre expérience, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, le conseil du jour, c'est de passer au gap suivant. En fait, quoi qu'il arrive dans votre vie, essayez, et je dis bien essayez, de transformer toujours dans la mesure du possible votre expérience en expertise. Parce qu'en fait, la vérité, c'est expert, c'est pas un gros mot, hein. Nous sommes tous experts de quelque chose. Tous, même vous. Il faut juste savoir pourquoi. Et après, on est expert à différents niveaux. Mais on est tous experts de quelque chose. À un certain niveau, hein, que ce soit avancé, moins avancé, peu importe. Mais on a une expertise. Alors aujourd'hui, on va voir les dangers de parler toujours de votre expérience. Vous, toujours vous. Parce qu'en fait, en parlant de votre expérience, souvent, vous vous mettez en danger tout seul. Et prenez-en conscience. Ou sinon, allez vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout se passe bien. Petite blague du jour. Donc le premier danger, c'est quoi? Premier danger, c'est de projeter vos expériences sur les autres. En fait, ça reviendrait à dire « cela a fonctionné pour moi, donc ça fonctionnera automatiquement pour vous ». Ou « j'ai fait comme ça, alors fais comme moi aussi ». J'ai choisi tel statut juridique, donc c'est le meilleur, choisis-le aussi. Ça, c'est bullshit complet. Qu'on se le dise, c'est quand même le moyen par excellence pour ne pas satisfaire vos clients. Alors ouais, je sais, hein, on vise l'excellence, mais pas celle-ci, hein, pas l'excellence de ne pas satisfaire les clients. Parce que là, en tout cas, moi je vous donne pas ce conseil. Vos clients sont uniques, je le dirai jamais assez. Vous êtes unique, vos clients sont uniques. Alors pourquoi les traiter comme la masse sur une solution qui a fonctionné pour vous en prétextant leur faire gagner du temps en plus ou autre raison? En fait, c'est à vous que vous faites gagner du temps. Confucius disait, l'expérience, c'est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Et c'est vrai. Et en fait, voilà, on n'éclaire que votre petit chemin et pas l'étendue du champ de possible. Donc faites attention à ça, hein. Donc ça c'est le premier danger, hein. Ne projetez pas vos expériences sur les autres. Faites un partage, mais n'imposez pas ce point de vue. J'entends souvent des personnes mécontentes de leur webmaster par exemple, hein. Un webmaster qui va construire en fait ce qu'il a l'habitude de faire, donc un site dont il a l'habitude avec une architecture habituelle, où il va faire ce qu'il sait faire de mieux sans se soucier forcément de la demande initiale. Et le résultat, ça fait une personne mécontente, qui ne se reconnaît pas. Donc la personne en fait utilise sa propre expérience pour faire par exemple un site internet. Alors que non, c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, tout part de la demande du client. Et ça, c'est la différence entre expérience et expertise. L'expérience, on reproduit la nôtre, alors que l'expertise, on va s'adapter. Et ça, c'est super important de comprendre cette nuance, hein. J'espère que vous allez la comprendre. Parce que sinon, vous allez faire des clients insatisfaits qui vont dire « mais c'est bizarre parce que, ok, peut-être que vous avez bien travaillé, le site est fonctionnel, mais il ne me ressemble pas. » Donc là, j'ai parlé d'un webmaster, mais ça aurait pu être pareil pour un graphiste, un architecte ou un tas d'autres métiers. En fait, c'est un peu comme dire parce que vous aimez le turquoise, vous décrétez que tout le monde aime ou doit aimer le turquoise. Genre c'est une espèce de mode, genre c'est une évidence. Non, ça c'est une question de perception, c'est la vôtre. Donc vos perceptions ne sont pas la perception de l'autre. Votre réalité n'est pas la réalité de l'autre. Et ça c'est important de le comprendre. Et c'est ce que l'expert comprend. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui en fait. Inconsciemment, le cerveau a tendance à penser comme ça, hein, de se dire parce que j'aime ça, tout le monde aime ça. Parce que moi, je trouve que c'est trop agréable de marcher sur du carrelage, tout le monde devrait mettre du carrelage. Parce que non, bullshit, on a chacun nos goûts, nos couleurs, les goûts c'est subjectif. Donc écoutez la demande initiale et votre client. Vos problèmes ne sont pas les siens. C'est important de l'avoir en tête. Et l'expert, encore une fois, fonctionne comme ça. Donc voilà, donc ça serait une erreur hein, de penser voilà, par son expérience. Parce que si nous réfléchissons un tant soit peu, si nous projetons notre expérience sur les autres, c'est parce que nous maîtrisons le sujet ou que nous croyons maîtriser le sujet, parce qu'une fois on a réussi quelque chose, bref. Et donc, c'est facile de ramener sa petite fraise sur le sujet. Mais en fait, les vraies questions à se poser, c'est est-ce que le problème de l'autre est-il vraiment le même problème que moi j'ai eu? Est-ce que la sensation recherchée par l'autre est-elle la même? Est-elle la même sensation que moi-même j'ai recherchée? Est-ce que son objectif de base, c'est le même objectif que le mien? Est-ce que sa cible, c'est la même cible que moi? Bref, est-ce que son message, c'est le même? En général, les réponses vont être non. Parce qu'à preuve du contraire, pour viser dans le mille,
Nous ne lançons pas de la même façon une fléchette dans une cible qui est à 3 mètres de nous qu'une cible qui va être à 6 mètres. À 6 mètres, on va mettre plus de force, on va peut-être changer d'élan, etc. Donc tout ça pour dire que le problème des uns, c'est pas les problèmes des autres. Et c'est pas parce que vous avez tapé dans le mille une fois que l'autre il a la même hauteur. Donc s'il fait le même geste que vous, bah lui peut-être que ça réussira pas parce qu'il a pas la même distance à parcourir. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. Faut arrêter d'être égocentré, faut être ethnocentré et donc centré sur les autres. C'est comme ça qu'on fait aussi du business. Voilà. Élémentaire mon cher Watson, non? Donc danger numéro 2. Bah, c'est penser que votre stratégie est la meilleure, et comme c'est la meilleure, vous la proposez comme méthode universelle. Et le pire, c'est que pour vous, bah, ça va de soi. Oh non, Mayday, 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 ça va pas ou quoi? Attention, ce n'est pas parce qu'une stratégie a cartonné pour votre concurrent qu'elle fonctionnera pour votre business et vice-versa. Prenons un autre exemple, hors business, pour illustrer. Ça, c'est mon côté Charles Perrault. Oh, joli cerf, comme tu as de grands bois. C'est pour mieux me démarquer des autres, mon enfant. Alors pourquoi je parle de cerf aujourd'hui? Voilà, le cerf, cet animal avec des grands bois qui est assez majestueux. En fait, c'est pour vous dire que les bois du cerf en fait peuvent être un avantage comme un inconvénient. Lorsqu'il doit se battre, ces bois sont sa force et sa grandeur. Il est là pour séduire aussi les femelles. Donc les bois, c'est sa grandeur et sa force. Par contre, lorsqu'il est chassé, parce que nous ne vivons pas chez les bisounours, ces bois deviennent sa faiblesse. Parce qu'en fait, en courant, il va se prendre ces bois dans les arbres, ça va soit le bloquer, soit le ralentir. Donc, moralité de l'histoire, une force peut aussi s'avérer être une faiblesse et vice-versa. Et donc, la force de l'autre n'est pas forcément votre force. Ça, c'est du bullshit de croire ça. C'est pas parce que c'est une force chez vous que c'est une force chez l'autre. Voilà. Donc attention à votre façon de penser, parce que c'est facile de penser comme ça et c'est pour ça que je traite ce sujet aujourd'hui. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent lors de conférences ou lors de formations en fait. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ce qui nous arrive au danger numéro 3, c'est faire les choses sans savoir pourquoi au final. Ça, c'est le danger de l'expérience. Parce que l'expérience, c'est aussi faire des choses sans savoir pourquoi. Reproduire par habitude. Faire sans se poser de questions. Ça, c'est un véritable danger. En fait, il faut toujours faire les choses en sachant pourquoi vous les faites. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites cela, posez-vous les bonnes questions. Ou si c'est parce que vous vous dites « Ah, parce que machin m'a dit de faire comme ça », non, 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 ça va pas du tout. C'est pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous devez les faire de cette façon. Si vous n'avez pas la réponse, basculez dans l'expertise, allez rechercher l'origine des choses. C'est totalement bête de faire des choses sans savoir pourquoi. C'était le cas l'autre fois en fait dans une entreprise et j'avais posé la question à une nana en disant mais tiens, pourquoi tu ranges ça ici en fait puisque c'est pas logique? Et elle me dit bah parce qu'on a toujours fait comme ça en fait. Et en fait jamais sans poser la question de se dire bah tiens c'est pas logique et on perd beaucoup de temps en faisant comme ça. Mais non, en fait, ils ne se sont pas posé la question, ils se sont dit, bah, c'est une espèce de coutume d'entreprise, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a décrété ça, voilà, peut-être par hasard, et tout le monde a suivi, et ils n'osent pas changer les choses. Et là, on est vraiment dans l'expérience, et dans le comment, sans savoir pourquoi. Waouh, chaud. Donc voilà, ne reproduisez pas ça, donc ne faites pas les choses sans savoir pourquoi. Ensuite, on a un danger numéro 4, c'est de choisir la facilité. Moi, ce que je dis en fait, c'est faites ce qui est bon, pas ce qui est facile. Dans la vie, il n'y a pas une seule façon de faire. C'est vrai que souvent, on va chercher un petit peu la poudre de perlimpinpin, on veut la solution miracle, la solution à la mode. Tiens, ça a marché pour des personnes, ça marchera pour moi. Non, il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule façon de faire. En fait, il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire, de manières de faire. Et c'est à vous de trouver la bonne combinaison pour vous, pour votre business, plutôt que de suivre le chemin tracé par un autre expérimentateur. Je ne sais même pas si on dit comme ça, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le chemin parcouru. On peut s'inspirer des autres, mais il faut se dire, tiens, cette personne, elle a réussi. Quel est le chemin qu'elle a parcouru? Quel a été son état d'esprit? Parce qu'en fait, il faut s'inspirer de l'ingéniosité dont cette personne a fait preuve et se dire que effectivement, si cette personne l'a fait, alors nous aussi on peut le faire. Mais prendre juste un comment sans prendre le pourquoi, c'est une aberration totale.
Et souvent, c'est ce qu'on fait. On se dit, ah bah tiens, il a fait comme ça, je fais la même chose, ça va marcher. Non, non, c'est pas aussi simple que ça. Et tant mieux, sinon, ça serait pas marrant du tout. Donc, pour la petite histoire, admettons, si on était sur une île déserte, à chercher un trésor. Vous savez le fameux trésor là sur la carte au trésor. Pensez-vous vraiment trouver le trésor en suivant les pas d'un autre? À moins de chercher le coffre vide, mais si c'est pour qu'il nous reste 3 pièces ou... Parce que moi, perso, si je trouve le coffre, je laisse même pas 3 pièces. Je laisse même pas le coffre. Bref. Le tout n'est pas de se dire en premier comment est-il arrivé, mais pourquoi est-il arrivé plus vite que nous? C'est après que le comment prend tout son sens, en fait. Donc l'ingéniosité du système prime sur la procédure elle-même. En fait, il ne faut pas aller chercher la procédure et la recopier. Il faut se dire, tiens, pourquoi le système il est ingénieux? C'est quoi le truc en plus? Pourquoi? Et c'est là que la procédure va devenir intéressante. Mais si vous prenez juste la procédure sortie du contexte en se disant, c'est bon, il a juste appuyé sur un bouton, vous faites fausse route. Voilà, je vous le dis, hein, c'est mon côté franc jeu. Et pareil, hein, je reprends encore un autre exemple. À l'époque de la ruée vers l'or, ceux qui ont fait fortune ne sont pas les chercheurs, mais les vendeurs de pelles et de pioches. Donc je dis ça, je dis rien. Donc certes, on le dit, hein, la préparation, c'est 90% du succès, faut se former, faut connaître son sujet. Mais moi, ce que je dis, en fait, c'est d'aller où vos cœurs vous portent, mais toujours emmener votre cerveau avec vous. Toujours. Parce qu'en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et n'allez, voilà, toujours pas chercher cette poudre de perlimpinpin. Soyez dans l'action. Implémentez, cherchez, soyez ingénieux, inspirez-vous. Mais votre business model, c'est vous le pilote de votre business. Hein. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Donc n'attendez pas que la route en fait soit toute tracée. Osez sortir aussi des sentiers battus. Osez faire des nouvelles choses. Inspirez-vous des modèles existants, puisqu'il y a des modèles existants, faut s'en servir, donc ça oui. Mais comprenez pourquoi cela aurait plus d'intérêt pour votre business qu'un autre. Ça va vous faire gagner du temps. Et reproduisez pas bêtement ce que vous disent les gens. Moi j'ai fait ci, ça marche. Moi j'ai gagné je ne sais combien d'euros. Non, pensez avant d'aller là-dedans en fait. Parce que ce qui marche pour les uns ne va pas forcément marcher pour vous. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc soyez ingénieux et pensez expertise. Allez chercher le pourquoi avant d'aller au comment. Une fois que vous avez le pourquoi, en fait c'est facile d'aller au comment et vous allez trouver les bonnes méthodes. Parce qu'il y en a des méthodes et il y a toujours des solutions. Donc ça c'est pas un problème du tout. C'est de partir en fait du début et de ce pourquoi. Voilà, donc osez sortir des sentiers battus, sinon il vous restera que les miettes. Et encore, hein, si vous êtes chanceux. Hein. Donc inspirez-vous, ça je le dirai jamais assez. Ne réinventez pas les choses, inspirez-vous, prenez les choses existantes, mais prenez les bons modèles. N'oubliez pas que c'est vous et vous seul le pilote de votre business. Hein. Et surtout, pensez expertise et non expérience. Et chercher chez les autres leur expertise et pas forcément leur expérience. Alors c'est bien une personne qui a de l'expérience, mais qui l'a transformée en expertise. Là c'est beaucoup mieux, parce que la personne sait de quoi elle parle. Et ne cherchez pas une personne qui va vous imposer son expérience. Choisissez une personne qui va vous dire, voilà, pour ta situation, c'est peut-être mieux comme ça ou comme ça ou comme ça, et qui vous laisse le choix. C'est vous qui décidez en fait. Elle vous propose des choses. Elle ne vous impose pas sa façon de faire. C'est comme ça que vous allez reconnaître l'expert. Et vous, en tant qu'expert, n'imposez jamais donc votre expérience. Partagez votre expertise et proposez plusieurs solutions. Pas plus de 3 quand même. Donc chassez définitivement le syndrome de la science infuse, parce qu'en parlant de votre expérience et en la vantant, c'est le syndrome de la science infuse alors qu'elle n'a pas été prouvée par la science, si je ne m'abuse. Donc, et oubliez les solutions toutes faites, universelles, faites pour la masse, parce que ça, c'est pas pour vous. Et pensez que chaque problème a sa solution. Avoir plein de clés, c'est cool, mais encore faut-il qu'elles ouvrent les bonnes portes ou les bons coffres-forts. En fait, l'apprentissage, c'est l'examen le plus difficile. Beaucoup de personnes échouent car elles essaient de copier les autres, mais elles n'ont pas réalisé que chacun d'entre nous avait un sujet différent. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école, il y a votre école, c'est tout. Il n'y a pas la bonne méthode universelle, il y a des méthodes, c'est tout. Et certaines vous correspondent plus que d'autres. Et c'est comme ça, et c'est tant mieux. Donc, n'oubliez pas, démarquez-vous et marquez les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu. À bon entendeur, ciao, bouh, allez hop, à bientôt.